Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori, mes découvertes du moment. Alors j'ai pris le temps de tout tester, donc il y a des tops, il y a des flops, il y a des blops. Les blops pour moi c'est des beaufs, mais je préfère dire blop que beauf, vous voyez. Donc on va en parler tout de suite. Je vais parler de cette palette que j'ai reçue par Fanny dans son colis Swap cadeau. Est-ce que j'arrive à l'ouvrir? Oui, j'arrive à l'ouvrir. Voilà, elle se trouve comme ceci. J'ai enlevé juste le pinceau. Comme ceci, j'espère que je ne sais pas si vous voyez bien l'harmonie. Donc je vous filme en lumière naturelle parce qu'aujourd'hui il fait quand même très beau. Voilà. Alors en fait pour moi c'est un blop, c'est pas un flop parce que en fait elle n'est pas ultra pigmentée. Disons que je trouve qu'elle est bien pour les gens qui ont peur de la couleur parce que c'est vraiment un basique. Hein. C'est vraiment du neutre, c'est du facile à porter. Pour du maquillage quotidien, c'est facile. Après, pour les débutants aussi, elle n'est pas patchy, elle fait pas de taches, elle s'applique facilement, mais c'est pas ultra pigmenté, donc vous n'allez pas faire grand chose. Par contre, j'aime bien utiliser les mats, les clairs, surtout pour faire les coins internes, voilà, ou appliquer avec des monos que j'ai en topper, vous voyez. Donc je vais l'utiliser comme ceci. Donc c'est pas un énorme coup de cœur, mais c'est pas un flop non plus, mais il y a mieux. Alors, au niveau, je voulais parler aussi de la NYX Can't Stop Won't Stop. Donc, c'est de la poudre compacte et donc je l'ai en teinte fer. Donc, moi, je l'ai toujours eu en teinte translucène et là, je l'ai acheté en teinte fer. Mais je préfère vraiment la teinte translucène. Je trouve que la teinte fer, justement, me marque trop. Et étrangement, alors que la translucène, beaucoup moins. Donc, voilà. Par contre, je me suis dit, donc, c'est un blop. Pour moi, c'est pas un top. C'est pas un flop parce que la poudre en elle-même, elle est bien, vous voyez, c'est juste par rapport à la teinte. Bon, je n'ai pas l'habitude, en fait, tout simplement. Mais je vais la garder parce que pour cet été, je me suis dit, quand il va faire très chaud, s'il y a canicule, en général, je ne mets pas de fond de teint, je ne mets rien, même si j'ai une peau très rouge. Alors, je peux mettre une CC crème de Herborian, par exemple, la Red, ouais, elle s'appelle Red, je crois. Bah, c'est celle qui est verte, vous voyez, donc elle corrige un peu les rougeurs. Ou je peux mettre une bébé crème. Et alors, ou sinon, vraiment, quand il fait trop chaud, et je mets ma crème solaire et tout ça. Et je pourrais mettre ça par-dessus juste pour faire unifier le teint, vous voyez, et matifier. Donc, je vais essayer comme ça. Mais c'est vrai que peut-être qu'elle sera plus utile et plus pratique pour moi comme ça. Et que je l'apprécierai plus, comme je viens de vous le dire, que comme en ce moment, je préfère la translucide. Bon, bref, voilà, c'était juste pour vous dire, mais sinon, ça reste un excellent produit, rapport qualité-prix. Moi, je trouve que cette poudre compacte chez NYX, elle est incroyable. Après, j'ai testé alors, comment ça s'appelle? Comment ils appellent ça? Bronzer, highlighter, blush, donc, il est vegan en plus. Made in PRC, c'est quoi? Vous pensez c'est quoi PRC? Si vous pouvez me dire. Donc de chez Action que Fanny m'avait envoyé dans son colis. D'ailleurs, j'ai plein de produits encore à tester, mais j'ai qu'un visage. Et je me suis dit que ça c'était un produit que je pourrais apprécier parce que justement, c'est un tout en un. Donc, je vous le montre. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. Alors, tout seul, le bronzer, je ne peux pas le porter. Il est beaucoup trop doré pour moi, beaucoup trop pailleté. Mais le reste, j'aime beaucoup. Et en fait, je fais le mélange des trois. Et sincèrement, j'aime beaucoup. Alors après, vous avez quand même un petit peu de paillettes. Mais c'est vraiment pas énorme. Enfin, vous voyez, c'est plus satiné. Presque métallique que pailleté. Mais j'aime beaucoup. Vraiment, ce côté-là, j'aime beaucoup. Et j'aime faire le mélange des trois. Et je l'ai utilisé plusieurs fois et ça va, je trouve c'est très joli et effectivement ça ne me marque pas la peau, voilà, c'est très flatteur et effectivement j'aime beaucoup le fait que ça fasse un 3 en 1 quand vous êtes pressé le matin, vous n'avez pas le temps, ou vous n'avez pas envie, et vous n'êtes pas une fan d'applications de 36 000 choses, et je trouve ça pratique et ça aussi je pense que ce sera plus adapté pour moi en été, vous voyez, parce que c'est quand même une teinte un peu chaude, mais franchement j'ai bien aimé, donc pour moi c'est un top. On continue avec le spray fixateur de chez Zoeva, donc le Real Magic. Donc c'est dit que c'est un spray hydratant fixant 16 heures. Et franchement, je l'adore. Effectivement, il hydrate et il fixe vraiment très très bien. Vous voyez que j'utilise quand même beaucoup. Et moi qui aimais beaucoup, vous savez, le NYX Bear With Me qu'ils ont arrêté.
Et donc, j'ai trouvé une alternative pour celui-là qui est plutôt le Colourpop. Donc ça, c'est plus un hydratant et qui mélange les matières si vous voulez. Et après, j'ai utilisé le By Terry qui, franchement, est super. Il tient très bien. Surtout, je trouve qu'il est très bien en primer. Mais celui-là, vraiment, je l'aime beaucoup. Sincèrement, c'est un beau produit. C'est une pépite. Et je trouve vraiment qu'il fixe bien le make-up. Et il hydrate bien, il rapporte un petit glow. Effectivement, peut-être que c'est pas ce que recherchera les peaux mixtes à grasse, mais franchement, très très joli produit. On continue chez Zoeva. J'ai ici la poudre libre. Alors, comment elle s'appelle exactement? La Real Magic Skin Perfecting Finish Powder. Et franchement, fabriquée en Italie. Super poudre. Vraiment super poudre. Elle ne marque pas. Donc, pour moi, c'est une alternative, par exemple, à la By Terry, qui est hydratante, vous savez. Mais moi, je trouve la By Terry, soit elle est trop flashback, soit je trouve quand même elle marque. Franchement, je suis pas trop fan de la poudre libre de By Terry, mais celle-ci, elle ne marque absolument pas. Sincèrement, elle floute très bien, elle fixe, alors elle matifie, mais je trouve pas qu'elle matifie extrêmement, vous voyez. Je pense que les peaux grasses, elles seront pas trop adaptées à cette poudre, mais je trouve que c'est très très flatteur. J'aime beaucoup et elle ne dessèche absolument pas la peau. C'est vraiment une pépite. Je l'adore. Franchement, c'est un énorme coup de cœur. Ces produits-là, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Après, je pense vraiment que ces deux produits sont peut-être plus adaptés, comme je vous ai dit, aux peaux. Ça, c'est quand même très adapté aux peaux normales, sèches, très sèches, déshydratées. Ça, je dirais peau normale à sèche et mixte. Maintenant, grasse et très sèche, peut-être pas. Mais franchement, j'aime beaucoup. J'ai craqué sur un groupe de make-up seconde main pour des produits Gucci qui me tapaient dans l'œil depuis leur sortie, mais c'est un sacré coup Gucci, voilà. Et je les ai eu vraiment un moindre coup. Et donc j'ai appris le bronzer, donc la teinte 01 éclat soleil, et je l'adore. Il est très pigmenté, il est fin, il est beau sur la peau. Attendez, je vous montre. Il est comme ceci. Le boîtier est magnifique, hein, franchement magnifique. Et voilà, il est très très beau. Le bronzer, c'est vraiment une teinte très adapté pour ma carnation, donc pas trop chaud, pas trop froid, pas trop orange. Il est réussi et il tient très très bien. Et je trouve qu'il est très très flatteur sur la peau, franchement, une pépite. Le blush, je dirais que c'est un blob, c'est pas incroyable. Il est beau, c'est un petit peu satiné, je vous le montre aussi. Voilà, il est comme ceci, je sais pas si vous verrez bien. Donc c'est un petit rose, hein, presque neutre. Peut-être que c'est la teinte qui va pas. Alors franchement, il s'applique facilement, il floute, il est un peu lumineux, il ne marque pas la peau. Il est beau, il est un peu en transparence, c'est beau. Mais disons que ça vaut pas forcément le prix. Par contre, le packaging est magnifique. Je pense qu'au niveau blush, il y a mieux. Donc pour moi, c'est un bof. C'est pas un top, c'est pas un flop. C'est quand même un beau produit, mais c'est pas le plus incroyable. J'avais pris aussi, sur en seconde main, le blush de chez MAC, la teinte Cheeky Devil, les Glow Play Blush. Donc moi, j'ai déjà des Glow Play Blush de chez MAC. J'aime beaucoup ces blushs. D'ailleurs, on n'en parle plus assez. C'est des blushs un peu pâte à modeler, vous savez, comme ça. Et qui est vraiment... j'adore. Franchement, la texture, c'est très... Alors, c'est pas les plus pigmentés, mais moi, ça me dérange pas. J'aime pas quand c'est trop pigmenté. Je préfère construire le blush. Donc pareil pour là, je trouve que c'est pas ultra pigmenté, mais je trouve que ça se construit très bien. Et ça ne fait pas de taches. Mais là, pareil, en fait. Et là, ici, c'est plutôt effet bonne mine, un peu en transparence. Enfin, franchement, peau en bonne santé, si vous voulez. Un coup de frais, c'est génial. J'aime beaucoup la teinte. J'aime beaucoup ces blushs. Et donc, c'est aussi un secret cool. Donc, je l'avais pris en seconde main. Et franchement, j'aime bien la couleur. Pourtant, je prends rarement des roses comme ça. Mais c'est très joli, c'est très flatteur. Et franchement... ce genre de blush de chez MAC, ils sont géniaux. Ils ont fait le buzz à l'époque. Je trouve qu'on n'en parle plus assez. Ils sont sous-cotés. Mais franchement, si vous voulez découvrir des beaux blushs, foncez, essayez de les découvrir. Ils sont géniaux. Après, on continue sur les blushs. J'ai acheté le blush de chez Fenty Beauty. Moi, j'ai pris la teinte 01 Baking Cases. Je sais pas comment on dit. Et voilà. Donc, j'aime beaucoup. Et pareil, ça, c'est une teinte. Je pensais un peu plus claire. Alors, elle est un peu étrange comme teinte. Attends, je vais essayer de l'ouvrir. Voilà, elle est comme ceci. Je ne sais pas si vous verrez bien. Alors, comme ceci, en fait, moi, je l'utilise. Je pourrais l'utiliser seule comme un effet bronzer. Mais en fait, quand vous l'appliquez sur la peau, elle fait un petit côté rose. Et il est lumineux, mais pas trop lumineux. Vous voyez, il est pas pailleté. J'aime beaucoup la texture. C'est doux, c'est velouté, c'est soyeux. C'est franchement...
Je trouve que ces blushs, ils sont ultra, ultra, ultra réussis. Excusez-moi si je, si des fois j'avale, mais en fait, j'ai du pollen. Je suis allergique au pollen en ce moment. J'ai toute la sphère orale prise et j'ai la gorge prise. Donc, j'ai un peu de mal à avaler. Donc, je suis désolée si vous entendez des drôles de bruit. Et donc, voilà, j'aime beaucoup la teinte. Alors, c'est peut-être pas forcément la teinte préférée. Voilà, que je vais me tourner. Mais je trouve que c'est très joli. Et pareil, je peux le mettre tout seul. Ou je le mets, je l'associe... par exemple, avec ce bronzer, enfin voilà, c'est vraiment un bijou. Et franchement, je pense que je vais essayer de voir pour d'autres teintes parce que franchement, la texture, vraiment, c'est réussi. Voilà, franchement, Riri, elle a fait un super travail, c'est réussi. Après, nous continuons avec, alors, le Bondi Fini Deep Repair Mask, donc de chez Schwarzkopf. C'est un masque réparateur et franchement, super. Il vous donne les cheveux lisses, doux, soyeux, lumineux. Franchement, j'adore. Franchement, je l'ai découvert, je crois que c'était dans une box Blissim. Donc franchement, génial. On reste chez Zoeva. J'avais oublié de vous présenter les crayons que j'ai achetés, les derniers. Je vous avais fait des swatchs dans une vidéo haul. Et j'en ai d'autres, des teintes. Donc là, je crois que je suis à 7 ou 8 crayons de chez Zoeva. Je pense que je vais tous les prendre. Franchement, ils sont géniaux. Pigmentés, faciles d'application, crémeux. Il y a des pailletés, il y a des mats. Ils sont géniaux. Ma coup de cœur préférée, j'aime beaucoup utiliser celle-ci. Alors, est-ce que c'est marqué sur le stylo, la teinte? Attendez. Ah, tout. Alors, celles-là, ils sont faits en germanique. Comme ça, si ça vous intéresse. Donc, c'est les eyeliner pencil amber. Mais il n'y a pas... la teinte de marquer dessus, hein. Non. Je suis en train de regarder, mais non. Donc celle-ci, je sais pas si vous verrez bien, mais je vous avais fait les swatchs. Voilà, ils sont magnifiques et j'aime beaucoup utiliser le violet. Bah, quand je me maquille en violet, franchement, il est magnifique. Vous pouvez les mettre en muqueuse, en eyeliner, vous pouvez mettre sur la paupière mobile, franchement, top. C'est des pépites ces crayons. Si vous cherchez des bons crayons, ils sont géniaux, franchement. Petit prix, vous avez des très belles alternatives chez NYX et chez Maybelline. Après, on continue avec la palette de chez Max Factor que Sissi m'avait envoyé dans son colis. Donc, un peu... Alors, est-ce qu'elle a la Wild Sunrise? Effectivement, c'est très ensoleillé. C'est ce que je voulais dire. C'est très, très golden. C'est tout à fait mes teintes. Hein, j'aime beaucoup. Et franchement, j'étais impressionnée par la pigmentation de cette petite palette. Elle se débrouille très, très bien. Et j'ai eu un bon coup de cœur sur cette palette. Donc, elle reste dans ma collection, bien sûr. Et franchement, j'ai fait des très beaux palettes. Les lumineux sont très beaux. C'est des métalliques, c'est des satinés. C'est très joli. Les mats fonctionnent très bien. Franchement, c'est une super, super palette. Aussi dans un colis, donc je crois que c'est dans le même colis de chez Sissi, elle m'avait envoyé donc Winnie Cosmétique, la palette. Alors celle-ci, est-ce qu'elle a un nom, celle-ci? La Winnie. Palette de fard à paupières. Elle apporte pas de nom, celui-ci. C'est la 06, au cas où. Et j'en avais déjà une qu'elle m'avait déjà envoyée dans un autre colis. Et franchement, j'étais impressionnée par la pigmentation. Et j'ai testé donc celle-ci. Est-ce que j'arrive à l'ouvrir? Ouais. Et j'ai adoré. Et celui-ci, il a des reflets, enfin je trouve qu'il est presque duochrome. Il est duochrome, franchement, il est magnifique. Franchement, j'ai adoré mon make-up avec. Franchement, c'est une super belle marque. Je sais pas du tout où elle les achète. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, donc c'est une vraie découverte. J'ai testé l'huile, alors comment ils appellent ça? La mousse en huile raffermissante et hydratante, pépites et acide hyaluronique pour le corps de chez Sephora Collection. Alors j'ai testé parce que j'étais curieuse et je me suis dit j'espère que c'est pas gras. C'est super agréable, ça sort en mousse, c'est très léger, vous appliquez, ça pénètre très vite, ce n'est pas gras, c'est sec, et vous sentez que votre peau elle est douce, voilà. Alors je le teste pas assez longtemps pour vous dire est-ce que ça va faire quelque chose sur le raffermissement ou sur l'effet peau d'orange. Mais sur l'hydratation, je trouve que ça fonctionne quand même assez bien. Et en fait, c'est un produit tout à fait adapté pour moi. Moi qui n'aime pas appliquer des produits pour le corps parce qu'en fait, déjà, je suis feignante. Mais deux, je n'aime pas la sensation sur le corps quand je sens la crème sur moi. Vous voyez? Donc, je préfère les lotions, les laits, les sérums. Et là, franchement, la mousse, incroyable. Pépite. Franchement, pépite. Dans ma colique de ma copine Tiffany, si tu passes par là, elle m'avait mis cette brume, cette haute colonne fraîcheur pivoine. Donc elle m'avait dit si tu n'aimes pas, tu as le droit de le donner à tes abonnés. Alors c'est très 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 fleuri, c'est pas forcément ma tasse de thé, on va pas se mentir. Mais franchement, ça sent très très bon.
c'est presque addictif, donc j'aime beaucoup, donc je vais le garder et j'ai bien apprécié l'utiliser. Effectivement, alors moi j'aime les odeurs fraîches, vous savez, j'aime pas trop les odeurs, j'aime pas les odeurs sucrées, j'aime pas les odeurs trop fortes, vous savez, de trop pimentées ou trop poivrées. J'aime vraiment les odeurs très fraîches, très propres, très légères, très subtiles, mais qu'on le sent quand même. J'aime bien le côté floral, mais il faut pas que ce soit trop. J'aime bien le côté fruité. Mais après, dans le côté gourmand, je suis pas trop les parfums gourmands, sucrés. Lacté, ça dépend. J'en ai un de Lali qui est lacté. J'aime bien le porter en hiver, que c'est pas forcément un parfum que je porterai en été, mais ça dépend le parfum lacté. Et là, c'est fleuri, mais j'apprécie. Franchement, j'étais assez surprise que j'allais l'apprécier autant. Franchement, surprise. Merci pour ta découverte, ma belle. J'ai acheté le sérum que je laisse toujours dans mon... Parce que c'est dans ma salle de bain, j'ai des fenêtres. Donc, pour éviter qu'ils prennent la lumière, trop la lumière. Donc, vous voyez, je l'ai utilisé. Le sérum... donc, comment il s'appelle ça? L'essence hydratante qui prépare la peau à recevoir des soins et booster leur pénétration. Et franchement, je confirme, ça hydrate super bien, ça apaise la peau. Je trouve qu'effectivement, ça vous aide à mieux recevoir vos produits. Je trouve que ça pénètre même mieux dans votre peau. Voilà, franchement, c'est un très beau produit de The Ordinary. Franchement, coup de cœur, pépite. La dernière fois, dans mes favoris, j'avais oublié de vous présenter ce baume de Essever alors, c'est baume protecteur réparateur accéléré Cicavit Plus de Essever. Alors franchement, le baume en lui-même, il est génial. Il répare bien les lèvres, il hydrate très très bien. Par contre, la texture est assez épaisse et je trouve que cet applicateur-là, ça fonctionne pas en fait. Voilà, le contenant ne fonctionne pas avec la qualité du produit. Je sais pas si vous comprenez bien. Donc je trouve c'est un top pour le produit, mais c'est un flop pour le packaging. J'ai testé la fameuse base NYX de Face Glue dont je dois être en là parce que j'arrête pas de l'utiliser. Moi qui ne suis pas base parce que j'utilise rarement de base parce que je trouve pas que ça apporte quelque chose sur moi. Et ben là si, je trouve que quand je l'applique, mes fonds de teint, je les trouve un peu plus jolis. Ils tiennent effectivement un peu plus. Je trouve que ça tient un peu plus. Ça fixe un peu plus le fond de teint. Et je m'en rends compte, hein. Ça, plus la poudre pour un spray fixateur, effectivement, ça tient quand même beaucoup mieux. Et je trouve aussi que le fait... Alors, il y a des fonds de teint qui vont me marquer un peu plus que d'autres, comme les mats. Vous voyez, je porte de moins en moins de mats, des mats lumineux ou des semi-mats ou des satinés. Mais par exemple, si j'utilise... là, je vais utiliser mon... Shiseido que j'aime beaucoup, donc lui il me marque très peu, mais il tient bien, mais pas plus que ça, et avec ça je trouve qu'il tient vraiment extrêmement bien. J'ai utilisé avec mon Maybelline qui je trouve me marque quand même assez. Là en hiver je trouve qu'il est plus pour adapter pour l'été quand je fais un peu de sébum. Là je l'ai appliqué avec celui-là et effectivement ça me marque beaucoup moins les zones de sécheresse. Et il tient aussi beaucoup mieux. Le Valentino est très beau, c'est un très très beau fond de teint, mais je trouve qu'il est très beau sur moi en été, moins bien en hiver, mais il fonctionne bien avec la base et je trouve c'est très très beau. Donc je vois que la base m'aide beaucoup à faire tenir et à faire une belle évolution des fonds de teint. Donc franchement, très belle découverte et je suis à deux doigts d'en racheter une en backup. Et j'aimerais bien essayer le spray fixateur, mais qui apparemment faut bien secouer parce qu'il y a de la poudre dedans. Mais peut-être que j'essayerai ça plus pour vers les beaux jours. Et j'ai vu que Huda Beauty allait sortir un spray, ou elle l'a peut-être déjà sorti maintenant, sur ce faux filter, vous savez, qui est basé comme la poudre et son fond de teint qu'elle a sorti. Autant la poudre je l'aime, le fond de teint je l'aime pas du tout. Alors peut-être c'est une question de teinte, mais je pense pas racheter une autre teinte. Et je me suis dit pourquoi pas. Et apparemment c'est aussi un spray qu'il faut bien agiter parce qu'il y a de la poudre dedans. Alors je me suis dit, est-ce que le NYX qui est sorti un petit peu avant et le Huda serait pas... Je dis pas que Huda a copié sur NYX, pas du tout. Mais j'ai l'impression que le NYX dans cette gamme-là pourrait être une alternative au spray fixateur de Huda qui vient de sortir. Voilà, je ne sais pas, je peux vous le dire, mais je pense pas prendre celui de Huda. Peut-être. Franchement, la vérité, je pense que si elle le fait en format voyage, peut-être que je craquerai sur Huda. Et celui de NYX, et je pourrais vous dire. Mais franchement, voilà, ça c'est une pépite. Et juste pour dire la texture, alors juste le packaging, oui, il est cute, c'est marrant, sauf que je trouve que le produit il a du mal à sortir, vous voyez, je trouve qu'un autre format, ce serait mieux. Et la texture, elle est agréable, et franchement, comment vous dire, c'est que ça colle pas, ça colle, mais ça colle pas non plus
énormément. Pas comme la base de Milk, par exemple. Mais franchement, pas mal. Et je termine par le gel douche Isana. Donc, est-ce qu'il y a la teinte? La teinte, n'importe quoi, l'odeur. Enfin, l'odeur, ça sent les vacances. Oh, ça sent super bon. Quand je vous dis que ça sent trop bon, j'adore. J'adore. Et Isana, en fait, c'est chez Rosemont, si je me trompe pas. Je ne sais plus. Ouais, Rosemont, Isana. Et franchement, c'est Oksana de la chaîne du monde d'Oksana qui me l'avait offert dans un colis. Et franchement, j'adore l'odeur. Donc, c'est un peu pareil que les gels douche de chez Balea, en fait. Je trouve que c'est équivalent, tout simplement. Mais l'odeur, oh, tuerie. Franchement, tuerie. Je l'ai ouvert, je me suis dit, ça, c'était vraiment pratique. Ça aurait été plus agréable, je dirais, encore plus en été, vous voyez. Mais franchement, j'adore. Belle découverte. Franchement, merci beaucoup. Moi, j'ai pas de Rossmann près de chez moi, mais franchement, merci de m'avoir fait découvrir cette marque. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez. Dites-moi en commentaire si vous connaissez des produits que je vous ai présentés. Dites-moi si vous avez déjà testé ces produits. Dites-moi ce que vous en pensez. Quels ont été vos derniers achats? Quels sont vos derniers crash cash? Quels sont vos derniers favoris? Quels sont vos flops? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez toujours me suivre sur mes réseaux, sur Instagram, sur TikTok. Vous avez les liens en barre d'infos. Je vous dis ciao ciao et n'oubliez pas de partager, de commenter, de liker, de vous abonner. Gros bisous. Bye bye.